à tous et bienvenue pour discuter de trois donnes du Master du Roi René du mercredi 22 septembre 2021. Alors, nous allons commencer par la donne numéro 6. Cette donne numéro 6, qu'est-ce que s'est passé de beau? Eh bien, Sud ouvre d'un pic, évidemment, hein, il n'a pas assez de jeu pour ouvrir de deux trèfles, loin s'en faut. Un pic, passe en ouest, parce que quand on n'a pas de jeu, on passe. Ici, certes, il a une belle distribution, mais commencer à faire un bicolore rouge contre vert avec un asparagus pareil, là, franchement, c'est très, très exagéré. Alors, Nord a une belle main, hein, 13 points d'honneur, un fit à pique, As, moi, dame de trèfle quatrième, il commence évidemment par dire deux trèfles. Est, il passe, c'est pareil, hein, nommer ses carreaux, là, maintenant, à ce stade du coup, c'est un petit peu exagéré. Euh, Sud, il dit deux carreaux, il continue de se décrire. Il n'a pas besoin de dire, il a pas besoin de dire trois carreaux. Hein. D'abord parce que ça montrera une main 5-5. Et puis, il n'a pas ce jeu tout simplement. Nord dit trois piques. Alors, il pourrait en dire que quatre, mais quand même, il a roi 10, troisième à carreau dans les carreaux, un quatrième à tout, comme on vient de voir, une très belle couleur à trèfle. Il est plus près de trois piques que de quatre piques. Quatre piques, c'est un petit peu pessimiste avec cette main. Alors, euh, Sud ne doit pas faire la bêtise de dire 4 trèfles. Quand on nomme un contrôle hein, dans une couleur du partenaire, hein, un pic de trèfle, eh bien, on a un honneur et pas une courte. Donc ici, comme Sud n'a pas le contrôle à carreau et qui ne peut pas dire 4 trèfles pour les raisons évoquées précédemment, eh bien, il dit 4 cœurs. Je suis d'accord pour un chelem, mais par contre, dans les mineurs, j'ai un petit souci. Bon, Nord, il a bien reçu le message. Lui, dans les mineurs, il n'a pas de souci. Il a As-Roi Dame de trèfle et le Roi de carreau. Donc ça va. Il espère la Dame de carreau en Sud ou l'As bien placé. Enfin bon, on verra. Et du coup, il pose le Blackwood. Sur ce Sud 10-5 trèfle, 3 clés, ou 5 carreaux si vous jouez 41-30, peu importe. Et Nord conclut à 6 piques. Et ça fait le tour de la table. Alors, 6 piques par Sud, on table Dame de cœur. Alors, on se dit comme ça à première vue, oulala, on va chuter, puisque il y a As-Dame de carreau derrière le roi. Mais tout ça, c'est a priori. Maintenant, on peut se demander aussi, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas eu, il a pas eu d'enchère des adversaires. Apparemment, ils ont pas mal de cœurs. Bon, mais d'un autre côté, ils ont pas de jeu, ils ont été au contre-vert. On tape Dame de cœur. De cœur. Alors, évidemment, Sud prend, bien sûr, ça c'est évident. Et il se dit, bon, j'ai pas de perdant à tout, pas de perdant à cœur, sur mon petit cœur, je peux le couper au mort. Je peux défausser deux carreaux de ma main sur les trèfles. Eh bien, en revanche, je risque d'être embêté parce que je risque de ne pas savoir laquelle passer à carreau. L'idée, ce serait de ne pas jouer carreau. Est-ce que ça va être possible? Alors, on va peut-être pouvoir s'en rendre compte en, une fois en plus de plus, comptant les mains. Alors, entame donc Dame de cœur. Je prends de l'âge, je donne deux tours d'atout. Bon, ma foi, ils sont bien partagés, tout ça, ça va bien. Euh, Ensuite, eh bien, je joue roi de cœur et cœur coupé. Ah, tiens, Est défausse un carreau, on va dire. Donc, Ouest avait 6 cartes à cœur et 2 piques. Sur les 13 cartes, on lui en connaît déjà 6 donc à cœur, 2 à pique. Donc, il n'y a plus que 5 cartes inconnues. Hein. 13 moins 8, ça fait à peu près 5. Merci à Arthur qui m'a offert un boulier au Noël dernier, là, c'est gentil. Donc, je suis au mort. Je suis au mort, très bien, bah, je ne me déplaît pas. Hein. Je joue As de trèfle, tout le monde fournit. Roi de trèfle, tout le monde fournit, enfin, sauf moi, hein, je défausse des carreaux. Un carreau pour l'instant. Dame de trèfle, un autre carreau. Et trèfle que je vais couper pour pouvoir jouer carreau de ma main en espérant passer la bonne. Ah, tiens, tiens, tiens. Sur le quatrième tour de trèfle, Est ne fournit pas. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Eh bien, c'est tout simplement qu'il n'en a plus, évidemment, sinon il y a renonce. Donc s'il n'en a plus, ça veut dire que Ouest a 5 trèfles. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? 13 moins 8 égale 5. 6 cœurs en Ouest, 2 piques en Ouest, 5 trèfles en Ouest. Résultat des courses, il a 0 carreau. Bon. Donc il n'y a pas de bonne à passer. Sauf que, au lieu de couper le 3 de trèfle, ça ne sert à rien de couper. Bon, eh bien vous défaussez encore un carreau. Je vous rappelle que vous n'avez plus que 2, puisque vous avez défaussé 2 sur les trèfles. Donc sur le quatrième tour de trèfle, vous défaussez un autre carreau, donc vous n'avez plus que le valet en sud, hein, et le roi au mort. Le pauvre Ouest, il est dans une situation catastrophique. Il prend un trèfle, il fait une levée tout à fait inattendue. Mais maintenant, eh ben, il n'a plus qu'un choix, c'est de rejouer ou trèfle ou cœur en coupe et défausse. Donc vous allez couper du mort et défausser le dernier carreau de votre main. Et vous avez fait l'exploit de gagner le contrat de 6 piques avec As-Dame de carreau mal placé. C'est pas un beau jeu le bridge. Regardez-moi cette donne, elle est magnifique. C'est une élimination placement 1, c'est superbe. Voilà, 6 piques égales alors qu'il y a As-Dame de carreau mal placé.
Qu'est-ce qui se passe ici? Un cœur en or. Bon. Un pic en sud, le flanc va passer tout le temps parce qu'ils n'ont rien à dire. Deux carreaux en or, une option bicolore, encore une fois, pas, largement pas assez de jeu pour jumper à trois carreaux. Et sud dit deux cœurs, montrant une préférence et pas un soutien. Donc sud, il a maximum 10 points d'honneur, même pas souvent. Il a surtout de 5 à 10, bon, de temps en temps il y en a 10 quand même. Et surtout, il a deux cartes à cœur et non pas trois. Et Nord, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, évidemment, il n'a que 15 points, on peut dire, mais 15 points super élégants. Bon, 5 de ton pic dans les pics du partenaire, c'est pas forcément terrible, mais bon, d'un autre côté, le partenaire, il peut y avoir une dizaine de points, il peut avoir 3 ou 4 cartes à carreau et puis avoir 10 de cœur pour préférer jouer à la tout cœur, surtout en paire. Donc il refait un petit effort en disant 3 carreaux qu'il a maintenant montré une main 5-5, insuffisante pour un saut au tour précédent, mais encourageante pour la manche, sinon évidemment il passerait sur deux cœurs. Et celui qui est au ras des pâquerettes et surtout qui est en plein misfit, il se contente de trois cœurs, et sûrement pas évidemment de dire 300 atouts, là ce serait une catastrophe. Euh, il se contente de dire trois cœurs en espérant les faire, ce qui va pas être de la soie, comme on dit vulgairement. Alors, Est entame du 3 de trèfle. Alors, Nord, il peut fournir le 10 du mort pour voir un petit peu où il en est. Si le valet de trèfle est placé, ma foi, ça va pousser à l'as d'ouest, qu'il l'aura peut-être pas mis sinon. Donc 10 de trèfle, et Ouest fournit son valet parce qu'il est pour procéder de mettre l'as pour affranchir le roi et le roi du déclarant. D'autre part, l'entame du 3 de son partenaire provient très certainement de 3 cartes à trèfle, donc le déclarant en a 2. Donc grosso modo, Ouest, il sait dès l'entame que le déclarant il est distribué 1, 5, 5, 2. C'est magique de compter les mains, encore une fois. Alors, comment il doit faire? Bon, bah, il met son valet de trèfle, il n'a pas la peine d'affranchir d'élevé au mort. Nord, il prend du roi, bien embêté, il joue pique. Il joue pique, petit, la dame, l'as. Décidément, ça va pas très fort pour lui. West, il est bien embêté, il n'a pas envie non plus de rejouer pique pour filer le pique du mort, sachant qu'évidemment, le mort n'a pas de rentrée, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, tout simplement, il va jouer à tout, mais pour le valet, ça sert à rien de, de jouer à tout. Pardon, le valet, c'est à carreau, excusez-moi. Il va jouer un petit atout. Un petit atout, le 3. Nord a guère d'autre choix que de fournir la dame. S'il était visionnaire, il fournirait petit, mais bon, il va fournir sa dame. Est prend du roi, et comme il a tout compris, Messi, qui est au Paris Saint-Germain d'ailleurs, il va rejouer cœur pour empêcher le coupe du mort. Alors le 10, le valet, en ouest, maintenant nord, pardon, il prend de l'as de cœur, bon, il peut faire tomber l'atout d'ouest pour après jouer son, jouer son 6 ou son 5 qui se ramette, mais bon, ça risque de la raccourcir un peu, mais enfin bon, pour l'instant, il a guère mieux à faire. Donc il rejoue le 6 de cœur. West, il prend du 9 de cœur, et à rebelote, il le recolle en main, il recolle en main le pauvre Nord à cœur. Donc décidément, West est un adversaire coriace. Enfin, il peut faire d'abord, il peut d'abord tirer son as de trèfle pour s'enlever une carte de sortie, c'est mieux, et puis rejouer à tout. Donc, il joue à tout, il colle Nord en main à cœur. Maintenant, Nord, bah, il est obligé de jouer de sa main tout le temps, pratiquement. Il ne peut jamais monter au mort, le pauvre. Il joue l'as de carreau, il voit apparaître le 5, le 2, le 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, bah, au mieux, il joue la dame de carreau, en espérant, comme ici, par exemple, le valet second. Si la couleur est 3-3, ça ne change rien. Le mauvais cas, c'est évidemment quand il y a un des deux adversaires qui a le roi second. Dame de carreau, Est, il prend du roi de carreau. Maintenant, par contre, il est obligé de se jeter dans la fourchette, carreau du déclarant, puisque jouer pique, pardon, ou trèfle, ben, c'est donner des levées au mort. Mais bon, c'est pas tellement gênant. Ça fait quand même, une de chute, au minimum, puisque la défense va faire un pique, deux levées de cœur, euh, un carreau et un trèfle. Donc ça fait 5 levées pour la défense au minimum. Des fois, il y a même des déclarants sans doute qui vont chuter de 2 parce que les pauvres déclarants ils sont un petit peu agonisants sur cette donne. Mais de toute façon, on va dire que le contrat de 3 cœurs est quasiment infilable pour la défense. Il faudra vraiment faire des grosses bêtises. Alors, la donne 20, on va finir en apothéose, pas si on veut. La séquence, un trèfle en ouest. Bon, Nord, il a le choix de dire un pic ou deux pics. Bon, il est vert, certes, mais bon, sa main n'a que 10 points, mine de rien. Il est 6-3-2-2. Pour moi, c'est une enchère de deux pics, même si certains, entre guillemets, experts vont dire, ah, on a trop de yeux, on va dire un pic.
Moi, je dis 2 piques parce que d'abord, ça barre davantage l'adversaire, et puis j'ai que 10 points d'honneur, hein, donc dire qu'un pique avec ça, je vois pas l'intérêt. Donc 2 piques, Est, lui, il s'en fiche, il dit 3 carreaux, il a son enchère naturelle, il a 6 beaux carreaux, hein, Est 19, hein, 12 points d'honneur, enchère forcing de manche. Sud, il barre à fond la caisse, hein, il dit 4 piques, sachant que son partenaire en a 6, il est vert contre rouge, on voit pas très bien ce que ça pourrait coûter. Et maintenant, Ouest, il est bien embêté, il a une belle main, certes de 13 points, hein, c'est pas monstrueux comme nombre de points. En revanche, il n'y a que des bonnes nouvelles. Tous les clignotants sont ouverts chez lui. Il est singleton à pique, une seule perdante. Il a un soutien dans les au moins 5 cartes à carreau de roi valet quatrième à l'atout et une couleur adjacente par 6 trèfles H-Roi 19. Donc avec sa main, un chelem est loin d'être exclu. Donc au lieu de se contenter de 5 carreaux, il dit 400 atouts. 400 atouts qui est Blackwood de tout carreau. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Évidemment, s'il entend 5 carreaux ou 5 piques, il ne sera pas gêné, puisqu'il y aura 2 clés en face. Et s'il entend 5 trèfles, alors 41-30 ou 30-41, peu importe, enfin, s'il entend 5 trèfles qui montent 41-30, eh ben, il dira 5 carreaux. S'il entend 0 clé, bon bah là il chutera, hein, mais de toute façon, peut-être qu'à ce moment-là, 4 piques gagnent, ça on ne sait pas. Donc là, le partenaire qui doit sans doute jouer 30-41, hein, comme le standard roi René, dit 5 carreaux. Et donc, on joue 5 carreaux par As, entame valet de pique, et vous voyez que après l'entame du valet de pique, qui fait la levée, Sud, il a grand intérêt évidemment, mais à la vue du mort, c'est quand même pas très compliqué, de tirer son As de cœur, sinon il ne le revoit plus. C'est quand même un petit peu embêtant, il rejoindrait le cimetière des As empaillés ou enterrés, qui est déjà largement pourvu en tombe, donc c'est pas la peine d'en mettre une de plus. Donc une séquence d'enchères qui n'est pas d'une complexité folle, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'adversaire décide de redire 5 piques? Ben, c'est plutôt le bon choix. Euh, Pourquoi? Eh ben, on perd 0 à tout, on perd un seul cœur, hein, on tente 2 fois l'impasse au roi et à la dame, donc on perd un seul cœur, on perd un seul carreau et on perd 2 trèfles. Donc ça veut dire qu'on donne 4 levées aux adversaires, donc 2 de chute. Et si vous regardez bien la vulnérabilité, vert contre rouge, eh bien c'est largement avantageux, bien évidemment, de défendre à 5 piques, puisqu'on perd que 300 points, alors qu'à 5 carreaux, on en perd 600. Alors lequel des deux joueurs doit redire 5 piques? Très certainement Sud. Quand Nord a dit 2 piques, il a tout dit. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait un barrage ne doit pas reprendre la parole spontanément ensuite, faire une enchère libre. Pourquoi? Parce qu'il a tout dit. Il a dit j'ai 6 à 10 points, j'ai 6 piques. Donc on ne va pas le redire une deuxième fois. Donc, en plus, il n'a aucune distribution, il 6-3 2. S'il y en a un à redire 5 piques, c'est bien évidemment Sud. Alors est-ce qu'il doit le faire? Sans doute, parce qu'il se dit l'élevé de défense à pique, il n'y en a quasiment pas. À carreau, on va sans doute pas en faire. À trèfle, j'ai 3 petits derrière devant les trèfles du mort. Ma foi, redire 5 piques, c'est quand même une bonne idée. Et maintenant, l'adversaire est un petit peu cloué. Au mieux, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils contrent. Ils encaissent ces fameux 300 points. S'ils veulent faire les mains et surenchérir 6 KO, là, ils se prennent une de chute. Et là, celle-là, par contre, le 0 est retentissant. Donc, vous voyez, c'est pas parce que on a dit un jour, le palier de 5, c'est pour les adversaires. Quand on est vert contre rouge et qu'on a vraiment la grosse impression que le contrat adverse au palier de 5 va gagner, eh ben, pourquoi pas en remettre une petite couche? Et ici, qu'est-ce qui décide dessus? Eh ben, ce sont 5 jetons à carreau. La valeur de coupe avec les 4 atouts, les cœurs liés et 5 jetons à carreau vont pencher la balance pour la défense à 5 piques et ne perdre que 300 points au lieu de 600, c'est-à-dire 2 fois moins. En match par 4, c'est 8 IMP d'écart et en tournoi par paire, c'est un gros écart de pourcent. Puisque laisser jouer 5 carreaux, ça veut dire que vous allez ramasser en hors-suite 20%, et défendre à 5 piques, vous allez sûrement ramasser 70-80%. Hein, donc vous voyez, il y a un demi-top d'écart. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois si ce petit format vous a plu. Bonne fin de journée à tous, merci.